הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. Bonjour à tous et Chag Sameach. Je m'appelle Yoni, je suis guide touristique en Israël. Toute la semaine de Pessah, je vais vous emmener dans des endroits touristiques à visiter en famille, des endroits très agréables à découvrir ensemble. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du parc national Tel Afek. C'est parti! Où se situe Tel Afek? Eh bien, nous sommes ici dans la région du Sharon. Et le Sharon possède comme bordure sud le Yarkon. Le Yarkon est un fleuve qui prend sa source ici à Tel Afek et qui va se jeter dans la mer au nord de Tel Aviv. Dans cette région, nous allons parler beaucoup d'histoire et bien sûr d'histoire biblique, car cette région est mentionnée dans la Bible, également ce fleuve, le Yarkon. Plus tard dans l'histoire, les eaux du Yarkon seront diffusées en Israël, notamment dans le Negev, pour alimenter en eau toute cette région aride. Il y a également ici les restes d'une usine britannique qui prenait ces eaux pour les reverser à Israël. Et vous avez sans doute entendu parler de l'usine Mekorot. Eh bien, ils avaient également un siège ici, près du Yarkon, pour pouvoir rediffuser ces eaux en Israël. La proximité avec la Via Maris, une grande route internationale, et les eaux du Yarkon vont faire que cette ville va devenir une ville habitée pendant des siècles et des siècles. Partons tout de suite à la découverte de ces habitations qui ont fait de Tel Afek ce site important en Israël. Tout d'abord, d'où vient ce nom, Tel Afek? Un tel, vous le savez peut-être, est une colline archéologique. C'est comme ça qu'on appelle les collines archéologiques en Israël. Et Afek est un nom biblique. Lorsque Josué va conquérir la région, il va prendre cet endroit et le gouverneur de l'époque s'appelait Afek. Tel Afek va donc devenir un point central en Israël. On retrouve plusieurs époques dans les fouilles archéologiques qui ont été effectuées ici. On a depuis l'époque égyptienne, puis plus tard l'époque des croisés qui vont construire ici un château qui sera détruit ensuite. Les restes aujourd'hui que l'on peut voir sur le site, eh bien, ce sont les restes d'une forteresse ottomane, les Turcs qui vont rester 400 ans dans la région. À la fin de la période du Second Temple, les Romains vont venir dans la région et vont construire énormément de villes. Vous avez peut-être entendu parler de la ville de Césarée qui est un peu plus au nord, construite par le roi Hérode. Et Césarée va devenir le nouveau port international de l'époque. Avant c'était Jaffa, Yafo, et du coup les routes vont passer par Tel Afek pour aller vers Jérusalem. Cette ville va absolument grandir et va devenir une ville très très importante en Israël. Elle va être également renommée Antipatrice par les Romains. Là nous sommes actuellement sur le Cardo, une voie principale dans les grandes villes romaines, et on peut voir encore jusqu'à aujourd'hui, près de 2000 ans après, les traces des charrues qui passaient sur les voies principales du Cardo. Ce site a vu tellement de conquêtes au cours de l'histoire que nous sommes encore actuellement en train de fouiller pour découvrir les secrets que nous cache Tel Afek. Que peut-on faire à Tel Afek? Eh bien, dans un premier temps, comme nous l'avons vu, on peut découvrir les sites historiques avec la forteresse, avec la voie romaine, mais également et surtout, on peut profiter d'un très beau parc, une très belle étendue d'eau, baignade interdite, mais il y a ici de très beaux jardins, un espace pique-nique, un endroit de jeu pour les enfants, des toilettes évidemment. Nous pouvons venir ici avec des poussettes. Bref, une très belle après-midi à passer en famille, entre 1 heure ou plus, comme vous le souhaitez. Comment se rendre à Tel Afek? Eh bien, vous prenez votre application Waze et vous écrivez dessus Tel, T-E-L, plus loin Afek, A-F-E-K. Il y aura plusieurs propositions. Il s'agit du site qui se trouve entre Rosh Haïn et Petar Tikva. Tel Afek est un parc national israélien qui fait partie de Reshut Ateva Ve'Aganim. L'entrée est donc payante. 14 shekels pour les enfants, 28 pour les adultes. Vous avez également la possibilité de vous abonner à la Matmon Card
qui vous donne des accès à tarifs réduits ou des accès gratuits sur tous les parcs nationaux en Israël pendant 1 an. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine excursion. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אל